Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse. Cette lettre de Pierre est écrite quelques dizaines d'années après la mort et la résurrection du Christ à des personnes qui n'ont pas eu le privilège de connaître physiquement Jésus. Il nous est donc très facile aujourd'hui d'entendre ces paroles comme si elles nous étaient adressées à nous qui sommes dans la même situation. Vous n'avez pas vu Jésus-Christ, mais vous l'aimez. J'aime beaucoup ce verset de Pierre, qui pour moi fait écho aux promesses de Jésus laissées aux disciples, les promesses avant la croix. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous envoie l'Esprit Saint, et la promesse après la résurrection. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour peu que nous fréquentions une église depuis un certain temps ou que nous ayons une lecture régulière de la Bible, nous connaissons ce verset de la finale de l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pour moi donc, ces deux passages de la Bible, celui de la promesse de Jésus d'être toujours avec nous, et la joie ineffable du disciple qui n'a jamais vu Jésus, ces deux versets se font écho. Car même si on ne voit plus Jésus, il nous fait la promesse d'être là par son esprit. Et pourtant, il y a une différence notable entre ces deux passages, une différence essentielle. Pour la finale de Matthieu, je suis avec vous. La promesse de Jésus est parole de Dieu, et cette promesse a la valeur d'une réalité déjà accomplie, car la parole de Dieu est créatrice, et elle accomplit obligatoirement ce qu'elle dit. Aujourd'hui, Jésus est avec nous, non pas parce que nous le ressentons, l'entendons, le voyons, mais parce qu'il l'a dit et qu'il ne peut mentir. Si nous croyons donc à la parole créatrice de Dieu, il n'y a pas de doute que Jésus est chaque jour avec nous. Mais pour le verset que nous avons lu dans la première lettre de Pierre, « Vous n'avez pas vu Jésus-Christ, mais vous l'aimez ». Quand Pierre parle aux croyants, il constate une réalité qui n'est peut-être pas la nôtre aujourd'hui. Nous ne sommes peut-être pas dans cette joie ineffable et glorieuse. Chers amis, la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne la foi et qu'il la donne à tous. Cette foi est comme un instrument pour saisir cette promesse de Jésus « Je suis avec vous tous les jours ». Si aujourd'hui nous comprenons que nous avons la foi parce que Dieu nous l'a donnée, et si nous pouvons utiliser cette foi pour croire que Jésus est là, avec moi, avec nous, alors la joie ineffable et glorieuse sera aussi notre quotidien et notre bénédiction.